ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Quand tu vois des arbres plantés, tu penses que tous les arbres sont solides. Ensuite, il y a un vent qui vient. Qu'est-ce que fait ce vent? Il va faire briser un arbre. Il va faire plier un arbre. Mais il y a un arbre qui est planté solidement parce qu'il a des racines très profondes. Et c'est ça, l'ilm, la science. Donc, quand tu connais Allah Azza wa Jalla par ses noms, ses attributs, quand tu connais le Coran ou le Sunna, et que tu appliques la prière, l'invocation, avec le temps, il se construit une base de la foi très solide. C'est pour cela que quand il y a une épreuve, quelqu'un qui n'est pas dans le cœur n'est pas imprégné par l'iman, au premier revers, à la première épreuve, il peut douter, il peut lâcher, il peut changer. Mais l'arbre dont les racines sont profondément ancrées dans le sol ne bouge pas quand il y a le vent, même quand il y a la tempête. Il est là. Est-ce qu'on peut le couper? Oui, on peut le tuer. Est-ce qu'on peut lui couper des branches? C'est vrai. Mais quand ces racines sont profondément ancrées, les racines restent. Le tawhid reste. Pourquoi je dis tout cela? C'est qu'il y a des athées qui vont nier le fitra. Ils vont dire qu'il n'y a pas de fitra. Toi, tu leur dis fitratallahi allati fatara an-nas alayha. Ils vont dire mais il n'y a pas de fitra. On est, puis on apprend par l'expérience, par imitation, par l'essence. Là, tu leur dis voici, il y a 3 éléments que vous ne pouvez pas nier. Premier élément, c'est les choses qui relèvent du bon sens, que tout être humain a. Ceux qui s'y connaissent en intelligence artificielle savent très bien qu'un ordinateur ne peut pas fonctionner s'il n'a pas été programmé. Et subhanallah, il y a une preuve dans le Coran. Allah dit allama Adam al-asma'a kullaha. Ce verset, moi, il m'a interpellé. Pour les gens qui ont fait des études en linguistique, allama Adam al-asma'a kullaha. Il a appris à Adam les noms de toutes choses. Ça, c'est la preuve que Adam a été créé par Allah Azza wa Jalla. Comment? Il y a 3 types de connaissances. Il y a les connaissances déclaratives. Il y a les connaissances procédurales. Il y a les connaissances conditionnelles. C'est quoi les connaissances déclaratives? Ça, c'est une table. Ça, c'est un ordinateur. Ça, c'est une chaise. Ça, c'est la première étape de la connaissance. L'être humain ne peut pas savoir ça. Il faut que quelqu'un lui enseigne. Et dans le Coran, c'est ce qu'Allah a mentionné. Il a appris à Adam le nom de toutes choses. Adam n'aurait pas pu le savoir seul. Il est prédisposé à apprendre. Mais il faut que quelqu'un le programme la première fois. Donc, c'est pour ça que certains disent l'asma, c'est les noms d'Allah. Ça dépend des tafasir. Mais c'est là où les malaïka, les anges, quand Allah leur a demandé, Azza wa Jalla leur a demandé de se prosterner à Adam, ils se sont prosternés à Adam parce que Allah leur a ordonné, mais aussi parce que Allah Azza wa Jalla leur a donné la preuve, et ils n'avaient pas à le faire, mais il leur a donné la preuve que Adam en sait plus que vous. فَشَرَّفَ الْعِلْمِ. Il a eu cette science qu'il n'avait pas. Et qui lui a appris cette science? C'est Allah. Donc la science, minna rabbaniya, elle vient d'Allah Azza wa Jalla. Non seulement il a créé, il y a une harmonie dans l'univers. Vous savez, certaines personnes regardent dans la nature et se disent ah mais je vois un carnivore en train de dévorer une gazelle. Il faudrait les empêcher. Pourquoi ces photographes, ils n'interviennent pas et ils empêchent ces pauvres gazelles de se faire dévorer? Pourquoi ils les laissent? Répondez-moi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Si tu brises cette chaîne alimentaire, on va disparaître. Aux États-Unis, il y a une alerte sur la disparition des abeilles. Il y a Surat al-Nahl. Vous savez, si les abeilles disparaissent, qu'est-ce qui va arriver? La terre va devenir plus de pollinisation, donc on va devenir un désert. Il n'y aurait plus de vie. Seulement avec les abeilles. Donc, tout ce qui a été créé d'une manière minutieuse, subhanallah. خلق فسوى سوى التسوية بعد الخلق. Non seulement il a créé, mais il a fait d'une manière perfectionnée, d'une manière qui requiert une grande harmonie.
Et ça, c'est un point, c'est une autre preuve. Allah, dans cette sourate qu'on récite chaque Jumu'ah, sourate Al-A'la, et les gens juste la récitent. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Un, il ne peut pas y avoir de créature sans créateur. Deux, les créatures ne sont pas laissées à elles-mêmes. Il y a un système complet. Savez-vous que le flux et le reflux, le flux et le reflux des océans est réglé par la lune? Regardez, subhanallah, cette perfection. Les gens disent à la lune, c'est seulement pour les poètes. La chantent et vont la décrire. Mais la lune, elle a un impact sur les océans. Comment cette fitra s'articule? Elle s'articule autour de 3 points. Et concentrez-vous avec moi. Parce que les athées vont dire, le fitra n'existe pas. L'être humain, quand il naît, là, il commence à apprendre par les sens, il voit, il va toucher le feu, il va être brûlé, il ne va plus toucher au feu. Il va apprendre par imitation, n'est-ce pas? Il va apprendre par ce qu'on lui enseigne, aussi par la réflexion. Il va regarder, ensuite il va réfléchir. Nous, on leur dit, non, c'est faux ce que vous dites. La science a prouvé qu'il y a 3 types de choses avec lesquelles l'être humain naît. Et ça, ce que je vous dis, c'était avant même les études en intelligence artificielle. Les concepteurs d'ordinateurs savent très bien qu'un ordinateur ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un système d'exploitation. N'est-ce pas? Ça relève du bon sens. Tous les êtres humains ont déjà été programmés pour faire cette différence entre le grand et le petit. Ils ne l'ont pas appris par expérience. Est-ce que vous me suivez? Ils sont nés comme ça. Donc, il y a quelqu'un, quand je dis quelqu'un, astaghfirullah al-azim, parce que nous, on est en train d'utiliser leur terminologie, ce qui est permis. Allah, dans le Coran, dit, si Dieu avait un fils, j'aurais été awwalul abidin. Donc, c'est permis quand tu dialogues avec eux d'utiliser leur terminologie pour les convaincre. Donc, il y a un créateur qui a programmé l'être humain pour avoir al-badihiyat, les choses dites premières, faire la différence entre le petit et le grand. N'est-ce pas? Le fait de savoir que lui, c'est une entité à part. Ça relève du bon sens. Je n'ai pas besoin de te le prouver. La deuxième catégorie, al-ghara'iz, l'instinct. Là, certains vont dire, ah mais nous, en arabe, on dit que al-ghariza, c'est pour l'animal, al-fitra, c'est pour l'être humain. Non. Al-ghara'iz, j'aime un ghariza. C'est un instinct avec lequel tu nais. Ok, mais tu sais très bien que lui, depuis qu'il est né, c'est quelqu'un qui a, depuis sa naissance, ce bébé-là, il bouge, c'est une boule d'énergie. N'est-ce pas? Ou il est toujours en train de rire. L'autre, il ne rit pas. Il est toujours maussade, de mauvaise humeur. Un bébé qui est de mauvaise humeur. Alors, ces instincts, l'être humain est né avec. C'est comme les réflexes. Donc, quand il tombe, est-ce que tu dois lui apprendre à tomber avec les mains pour qu'il ne se casse pas la face? Non, il n'a même pas à y penser. Ça fait partie du cerveau reptilien. Le réflexe, ceux qui ont déjà fait des arts martiaux. Par exemple, dans le Jeet Kune Do, on te bande les yeux, puis on t'apprend à travailler les mains collantes. Et on essaie de te faire développer cet instinct parce que cet instinct existe déjà. Tu dois juste le peaufiner. Allah l'a créé. Tout le monde sait qu'on a cet instinct. Tu n'as pas besoin. Si tu le ligotes, il tombe, il va tomber face première. Mais si tu ne ligotes pas, il va tomber avec ses mains. Est-ce qu'on lui a appris ça? Non. Alors, ça c'est la deuxième catégorie, l'instinct. Troisième catégorie dans le fitra, c'est les valeurs, al-qiyam. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure pour Bush? Il détruit un pays, tue des innocents. Quand il fait son discours, il dit « We are fighting for freedom. We are fighting for justice. » Donc il combat pour la liberté, pour la justice. Il ne fait pas le mal. Est-ce qu'il va dire qu'on a tué X enfants, on a bombardé X innocents, on a décimé telle ville? Il ne va jamais le reconnaître. Parce que, au niveau des valeurs, il sait que l'injustice est quelque chose de mauvais. Et que la justice est quelque chose... Tout le monde
est en train de prôner les belles valeurs.